Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Stéphanie Durand. Vous devez certainement tous la connaître. Stéphanie, c'est une influenceuse très populaire qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, depuis quelques temps, de nombreuses personnes affirment que Stéphanie et Jessica Thivenin sont en froid. Dans cette vidéo, il semblerait que la jolie brune en ait eu marre de cette situation déplorable et c'est pour cela qu'elle a enfin brisé le silence. En effet, Stéphanie n'apprécie pas du tout le comportement de certains blogueurs et elle n'apprécie aussi pas le fait d'être dans des polémiques. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. J'ai rien essayé d'autre du coup que la pilule. Après ne rien prendre aussi, je l'avais été pas du tout. Je ne dois pas me protéger avec Théo, donc non. Après je ne juge pas ceux qui le font, mais franchement non, là, mariée et tout, non, j'ai pas envie, pas du tout envie. Donc voilà, donc pour le moment on reste sur la pilule et ça me convient très bien. Après franchement je suis curieuse aussi de vos témoignages, savoir ce que vous prenez vous en contraception et voilà. Mais c'est vrai que du coup comme j'ai jamais eu de soucis, je suis toujours restée du coup à la pilule. J'ai reçu cette question pas mal de fois, donc je me suis dit que j'allais y répondre, sachant qu'en plus je n'en avais jamais parlé. Du coup moi je suis sous pilule depuis mes 19 ans et je vous avoue que j'ai jamais eu trop de problèmes. En fait j'ai la même depuis mes 19 ans, ça n'a jamais bougé, c'est toujours la même et voilà, j'ai jamais eu de problème au niveau hormonal, au niveau de l'acné, au niveau du poids par exemple, vraiment j'ai jamais senti en tout cas qu'il y avait que j'avais un souci par rapport à la pilule. Par contre voilà, j'ai lu plein de choses et c'est vrai que je me suis renseignée pour voir d'autres moyens de contraception et je vous avoue que il n'y en a pas beaucoup qui m'attirent. Alors l'implant, en plus on me l'avait déconseillé, j'avais une amie à moi qui l'avait fait, ça s'était pas très bien passé, donc dans tous les cas ça m'a refroidi d'avoir un corps étranger à moi. Voilà, j'étais pas très très fan, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais pas mis de prothèse à la poitrine. Après tout ce qui est l'anneau, ça pareil, ça me... On met la musique? Allez, vas-y. 3. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu nettoies la glace? Voilà, on fait tranquille à la maison, on va manger à la maison tranquille et après on fait la sieste et après on ira à l'anniversaire de Mylon aujourd'hui. Et par rapport à hier, par rapport à Londres, alors peut-être il y a des personnes qui ne savent pas, mais en fait pendant des années on a vécu à Londres avec Théo. Donc Théo lui est parti quand il était très très jeune à Londres et quand on s'est rencontrés il habitait déjà à Londres et donc du coup je suis partie vivre là-bas. C'était d'ailleurs ma ville quand j'étais petite je disais toujours j'aimerais trop vivre à Londres. C'était vraiment pourtant beaucoup de monde c'était New York. Et moi c'était Londres, j'étais omnubilée par Londres et donc du coup on a passé 3 ans là-bas, enfin tous les deux, lui 5 ans. On est venu vivre à Dubaï. Mais en fait, ça fait depuis avant le Covid que je suis pas allée, parce qu'après il y a eu le Covid. Et Théo il était retourné pour ses 30 ans. Et en fait, là, de base, on regardait, et moi, je voulais aller à Vienne, parce que j'ai vu plein de réels sur Vienne et tout, et ça me donnait trop envie. Et puis après, là, d'un coup, on a vu un réel de Londres, on a dit non, on va y retourner, ça fait trop trop longtemps. Cette atmosphère, l'atmosphère qu'il y a à Londres, mais alors pendant les fêtes de Noël, c'est... voilà, et d'être là à Regent Street avec toutes les décorations de Noël et tout. D'un coup, on s'est vu, on a dit ok, pas de souci, on va y aller. Du coup, on s'est fait Londres, et je sais qu'il y en a plein, à chaque fois qu'ils me demandent des bonnes adresses, des choses comme ça. Mais du coup, ça fait depuis 2019 que je suis pas retournée à Londres, donc vraiment, j'ai pas trop de bonnes adresses. Justement, je vais vous en demander à vous. Mais voilà, là, on va booker tout ça et voilà. Du coup, on va retourner à Londres. Du coup, ça va faire... moi, ça faisait depuis 2019 que j'étais pas allée.
Mais en vrai, cette ville, elle aura toujours quelque chose de particulier pour nous. C'est vrai que Théo, il est parti, il était très jeune, il avait 21 ans. Après, quand on s'est mis ensemble, quand on s'est mis ensemble à Londres, on s'était rencontrés à Marseille, mais on s'est mis ensemble à Londres. On a pris notre premier appartement ensemble aussi. Donc voilà, on avait un appartement très, très à l'anglaise, tout ce que j'aimais, avec la moquette, les hauts plafonds, les petits escaliers pour descendre dans la chambre. Mais voilà. Mais c'est vrai que là, de m'imaginer à Londres à Noël, franchement, je suis trop contente. Après, vraiment, pour le coup, je pense qu'on avait fait la bonne décision parce que je ne me serais pas vue, par contre, à Londres avec un enfant par rapport à la vie à Dubaï. Mais ça restera toujours particulier, Londres. Voilà, donc je vous donnerai des bonnes adresses quand j'y serai. Après, je sais que même, Noël, il y avait plein de choses à faire. Voilà, il y a tout ce qui est, Winter Wonderland, si les gens sont déjà allés, vous connaissez. Il y a quand même pas mal d'activités pendant les fêtes de Noël à Londres. Mais voilà, après, je connais pas toutes les bonnes adresses. Montre. On est sur une passion de buzz. Mais je suis dingue parce que j'avais les courbatures d'hier. C'était dur. En plus, c'était ce cardio. Vous avez vu là, le cardio et le vélo, c'est horrible. Et en fait, je le fais en cours parce que le cardio, j'arrive pas. Je vous jure à me motiver. Je suis pleine d'ambition. Je me dis, allez, alors je sais que c'est mieux de faire le cardio après la séance. Même si je vous dis, la séance de renfou, mais je vous dis la vérité. Personnellement, je le ferai en premier parce qu'au moins c'est fini. Mais bon, après, j'ai moins de force. Mais j'arrive pas là. Ça me dégoûte le cardio. Vraiment, ça me. Oh là là. Donc du coup, je le fais en cours et en gros, en fait, c'est réparti sur 3 sessions. Une session au l'assaut bike. Vous savez, c'est ce vélo là qui fait du bruit, qui est horrible. C'est le pire de tous les trucs de cardio. Vous avez le tapis et après, on passe au sol pour faire du renfort musculaire. Là, c'était haut du corps. Et voilà. Donc je vais essayer quand même de. Et là, franchement, j'étais light. Niveau cardio, je vous avoue, j'étais light. J'ai toujours été très light. Franchement, je suis pas très très forte en cardio. J'ai jamais eu trop de cardio, même quand j'étais jeune et tout. Je sais pas, Petit programme du jour, je vais manger, là je vais me faire à manger. Je vais aller faire un tour au mall parce qu'on est d'anniversaire et de baby shower ce week-end. Donc voilà, je vais les prendre et pas faire au dernier moment. Et voilà, je me suis fait un petit brushing. J'aime beaucoup le rendu. Vraiment, mes cheveux, je suis très très contente. Là, j'ai recommencé une cure jusqu'à, avant Noël et tout. Je voudrais qu'ils soient un peu plus longs et un peu plus fortifiés. La couleur, je n'y touche pas. J'ai toujours mes petits cheveux, par contre. Mais let's go, dernier jour de crèche de la semaine. Et après, oui mon amant. Oh là là. Et après, on est en week-end. Bon, Loan a été déposée à la crèche. Je suis devant la salle de sport. Je vais aller faire ma séance. Ça va être dur. C'est une séance bas du corps. Pour aujourd'hui, sachant que j'ai toujours les courbatures de il y a 3 jours. Voilà, mais bon, c'est la grosse reprise. Du coup, vraiment, je n'arrivais pas à marcher. Vraiment, je marchais en canard. Tellement j'avais mal. Voilà, donc du coup, dernière séance de la semaine. Et après, ça sera le week-end. Non, moi, ça fait une semaine depuis qu'on est rentré. Alors, moi, je vous explique, j'étais quand même une très grosse insomniaque avant Loan. J'avais beaucoup de mal à m'endormir, en fait. C'est pas question quand je me réveille tout le temps pour aller aux toilettes, tout le temps, mais j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Et c'est vrai qu'après Loan, mon sommeil, il a été, c'est bizarre, mais moi, il a été meilleur après bébé parce que du coup, avec la fatigue et tout, je m'endormais plus facilement. Et donc, du coup, je dormais mieux. Donc, vraiment. Mais là, du coup, depuis qu'on est rentré, ça fait une semaine. J'ai mis au moins 1 heure à m'endormir. Ça me refait comme avant, comme quand j'étais. Alors je sais pas, ouais, je pense à des trucs, mais en soi, moi je pense toujours à des trucs tout le temps, je pense quoi. Mon cerveau il est jamais off, donc je sais pas. Par contre, Loan aussi. Alors je pense que je disais à Théo, là depuis qu'il est rentré à la crèche, entre 22 h et 23 h, il fait un micro réveil. Vraiment, il pleure. J'y vais, je le rassure et je lui dis toujours maman elle est là, elle sera toujours là. Et je sais pas, on dirait que ces mots ça l'apaise direct. Il prend son mini, il se retourne et il se rendort. Ça dure peut-être 30 secondes quoi. Mais je sais pas. Et je me dis peut-être qu'il revit en fait le moment de la séparation, même si il pleure pas et que ça va. Mais peut-être qu'à un moment donné ça lui fait un peu quelque chose quand même. Parce qu'au début, il y a toujours là, on l'a amené ce matin, il y a toujours ce petit truc de le laisser quand même. Il s'agrippe, voilà, on lui explique. Là même ce matin il a pleuré, bon pas longtemps mais il a un petit peu pleuré donc
Donc je pense qu'il revit ça. Enfin, je pense que c'est possible. Et qu'il revive sa journée du coup de... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.